Ok, donc je résume. Dernier pop avant la fin du monde. Oh non, on dirait un copier-coller de Very Bad Trip. On va juste le laisser avoir un score un petit peu modeste, hein, il mérite pas, hein. Le Lone Ranger. Oh non, c'est Johnny Depp qui joue toujours la même chose. Oh, on va lui donner un score minable au box-office. Pacific Rim. Oh, c'est mieux réalisé que Transformers, mais allez, on va juste lui donner un score un petit peu minable pour ce que c'est. Mais Transformers 4? Oh oui, il faut absolument que j'y aille. Venez, pensez à tous les meilleurs films que vous auriez pu voir, auxquels vous auriez pu dépenser votre pognon, qui sont sortis dernièrement, comme... Qu'est-ce qu'il y a comme film qui se mange le fond du box-office pendant que l'autre il est en train de faire un nouveau plafond? Ok. Maintenant, il est temps de vraiment vous expliquer en quoi il faut arrêter les conneries. Transformers 1 Marky Mark Edition. Oh, pardon, Transformers 4. À l'origine, Transformers était une gamme de jouets à succès. Des robots que l'on pouvait transformer en véhicules, en flingues, en cassette vidéo, en animal, en dinosaure. J'ai toujours mon Megatron T-Rex. Donc faire un film sur une gamme de jouets, ça peut paraître complètement con dit comme ça, mais en vrai... ça peut faire un super truc. Déjà, on a vu qu'on pouvait faire un putain de chef-d'œuvre avec des Lego, alors imaginez avec des jouets qui, eux, ont des noms, quoi. De plus, si toutes les séries télé, bandes dessinées, romans, jeux vidéo ont prouvé un truc, c'est que oui, on pouvait raconter des tas de trucs épiques sur les Transformers. Donc oui, on peut faire de super films avec Transformers. Mais pas avec Michael Bay. Bon alors, je tiens juste à dire que parmi les anti-Michael Bay, je suis probablement l'un des plus indulgents. Si vous voulez, pour moi, Michael Bay, c'est un gosse. C'est un gosse facilement emporté par ses passions et qui cherche juste à s'amuser avec ce qu'il aime. Donc il serait approprié pour Transformers, avoir un mec qui vient juste pour faire joujou avec ses jouets, ça peut donner un super parti pris, un petit peu comme le G.I. Joe de Stephen Sommers. Ou le film Lego, encore une fois. Sauf que Michael Bay a des goûts de chiottes. Alors les trucs que j'aime bien, j'aime bien les tutures, hein, c'est bien les tutures, ouais. J'aime bien les lolos, ouais, c'est très sympa les lolos. Et j'aime bien les... Ça en fait déjà un bon gros beauf. Mais il aime aussi les couleurs surexposées, les gros trucs qui font... et les stéréotypes. Racistes ou non. Même que des fois il fait des stéréotypes de blanc. Comme quoi il épargne personne, quoi. Ah, et aussi, il déteste Transformers. Quand on lui a proposé le truc, il a refusé parce que pour lui, c'était juste une stupide licence sur ses stupides jouets. Mais bon, après, on lui a fait un chèque et il a accepté, hein. Ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Après tout, avoir un petit côté critique par rapport au truc qu'on adapte, ça peut permettre d'améliorer l'œuvre originale. Comme ça a donné avec le X-Men de Bryan Singer ou le Star Trek de J.J. Abrams. Mais nope, il n'a pas amélioré l'œuvre originale. Il a réussi à la rendre plus stupide. Principalement parce que Michael Bay y a mis toutes les conneries qu'il aime bien. Donc, avec Steven Spielberg à la production, Michael Bay a fait un premier film très stupide, mais aussi fun. Et là, vous allez me demander, mais qu'est-ce que Steven Spielberg, l'un des meilleurs réalisateurs d'Hollywood, voire du monde, fout dans cette stupide licence? Eh bien, voyez-vous, Steven Spielberg est un visionnaire. Ce qui ne veut pas dire que c'est un réalisateur qui sait faire de très belles images, comme beaucoup de personnes qui soutiennent Zack Snyder pensent à tort. Bon ok, oui, Spielberg sait faire de jolies images, mais bon, non. Par visionnaire, je veux dire qu'il a une vision du futur du cinéma. Il essaye de faire avancer les possibilités du cinéma. Il contribue à son évolution, que ce soit artistique ou industrielle. Et qu'on le veuille ou non, Transformers a apporté sa petite révolution à Hollywood. En effet, Transformers a prouvé que oui, on pouvait faire des combats de robots géants qui détruisent une ville. Et encore mieux, que ça plaît aux spectateurs lambda. Donc du coup, grâce à ce film, les producteurs ont eu assez de confiance pour dire oui à Avengers, oui à Man of Steel et oui à Pacific Rim. Steven Spielberg, il révolutionne le cinéma au petit-déj. En fait, les Transformers sont des démos techniques pour ces films mieux réalisés, mieux maîtrisés et mieux écrits. Non, parce que à part le côté spectaculaire, le film est quand même assez con, hein. Déjà, Michael Bay ne sait pas imaginer ces créatures en images de synthèse dans son cadre. Tous ces cadres mettant en valeur les Transformers sont toujours mal cadrés, mal filmés, mal montés, en contre-plongée pas assez plongés, et les laissant un petit peu les Transformers comme étant
élément du décor. Ou comme un truc joli où on va faire un tour de caméra juste pour montrer à quel point les mecs des FX ils ont bien travaillé. Ils ne sont pas filmés comme des personnages ou même des entités qui sont vraiment là. C'est con parce que les FX donnent vraiment l'impression qu'ils existent, mais la façon de le filmer donne l'impression qu'ils ne sont pas là. Sans compter le fait que, très souvent, quand ils parlent, ils sont souvent hors champ juste parce que Michael Bay a oublié de faire un plan où on mettra les Transformers en train de parler. Alors ouais, ce sont de chouettes démos techniques, mais avec un meilleur réel, ça aurait été mieux. Robert Zemeckis, lui, il avait des personnages de cartoon, encore plus difficiles de faire croire qu'ils sont vraiment là. Et pourtant, rien qu'à la façon dont il les a filmés, dont il les a interprétés, dont il les a exploités, tu oublies complètement que ce sont des personnages de cartoon. Tu vois de vraies personnes. Dans Transformers, ce ne sont que des effets, pas des personnages. Ça, plus le fait que les personnages en général sont stéréotypés et très mal exploités, l'histoire classique est très mal utilisée aussi, mise en scène dégueulasse, humour très limite, même proche d'un American Pie de merde à certains moments, et méchant le plus pourri de l'histoire en la personne de Megatron. Joué par le pourtant très bon Hugo Weaving, mais à qui on a tellement modifié la voix et tout que on aurait pu mettre n'importe qui au lieu de faire chier Hugo Weaving. Audacity dans le rôle de Megatron. Seuls les FX, l'aspect épique de l'action et la musique valent le coup. C'est déjà pas mal, mais voilà. Donc avec ce succès, le film a eu droit à des suites. Je dis suite. En réalité, c'est juste la même chose que le 1, mais avec quelques petites idées en plus pour répéter à nouveau le même film. Oh, et des gags encore plus débiles, dégueux et pas drôles. Mais dans l'ensemble, c'est toujours la même chose. Même scène d'action en ville ou dans le désert. Même évolution de personnages, même histoire, même théorie du complot. Même incompréhension du fonctionnement des robots vu qu'ils pleurent, vissent, pètent. Et ils crachent aussi. Ils crachent. Ouais. Ils ont même de la barbe. De la barbe. Ça commence toujours avec Optimus Prime qui fait son petit discours racontant un petit peu l'histoire des Transformers. On retrouve ensuite Shia LaBeouf qui vit sa vie tranquille entouré de comiques reliefs chiants, mais il se retrouve mêlé à une connerie avec les Transformers, une scène d'action où il est humilié plus tard, il retrouve les Autobots pour les aider, le gouvernement fout la merde, ils perdent l'un de leurs membres, Shia LaBeouf donne un petit coup de pouce pour faire avancer l'histoire, et tout le monde se réunit pour une demi-heure de feu d'artifice, qui est extrêmement lassant mais qu'on essaye quand même de tenir le coup parce que la musique est sympa. Et ça finit sur un épilogue quasi inexistant où Optimus fait son dernier discours avec une philosophie totalement hors sujet. Voilà, je vous ai raconté l'histoire des 4 films en un coup. Même Scooby-Doo a plus de variété que ça. Salut Sampsodo, alors comment ça se passe ton marathon Transformers? Sampsodo? Tu me boudes ou c'est moi qui lag là? Ce ne sont pas des suites, ce sont des mises à jour. Le premier étant XP, le 2 étant Vista, le 3 est en 7 et le 4 est en 8. Quand je pense qu'on critique les suites de Matrix, de Pirates des Caraïbes ou de Spider-Man, eux, au moins, ils font de la variété dans l'histoire de leur suite. Ils font évoluer leurs personnages et se contentent pas de répéter la même histoire qu'avant. Ils innovent les possibilités qu'ils avaient mis en place dans le premier film. Voire ils re-questionnent ce que le premier film racontait. Regardez Guillermo del Toro par exemple. Qu'est-ce qu'il promet pour la suite de Pacific Rim? Un truc très différent. Même Twilight a compris ça! Ils offrent des scènes totalement différentes et les héros apprennent d'autres leçons que la leçon qu'ils ont appris dans le 1. Bon après, le 3 est celui où il y a le plus de bons upgrades. Il y a aussi pas mal de mauvais upgrades parce que voilà, autant améliorer aussi les défauts tant qu'à faire, on n'est pas là pour faire un bon film. Comme par exemple un méchant qui était 1000 fois mieux que Megatron, la personne de Robospock. Il se le cache même pas en fait. Le besoin du plus grand nombre l'emporte sur celui du petit nombre. Ah oui? Et combien y a-t-il de Transformers en tout? En comptant les Autobots, une 50aine. Et combien y a-t-il de terriens sur Terre? 6 milliards. Donc le plus grand nombre dont le besoin l'emporte sur le petit nombre, ce sont les terriens, n'est-ce pas? Oui. Finalement, j'aime bien cette logique avec laquelle vous m'avez fait chier depuis des années. J'imagine, Jim. Mais ce sont des trucs où on peut se demander pourquoi on n'a pas ça depuis le début. Et si on ne les a que pour une suite, pourquoi on ne pourrait pas faire une bonne suite en même temps? Ils ont beau remplacer Shia LaBeouf par Mark Wahlberg et enlever Optimus de la petite leçon d'histoire en début de film, mais sinon,
c'est la même chose. C'est grosso modo la même histoire de gouvernement qui fout la merde qu'on avait depuis le 1. T'as même l'équivalent de John Turturro avec Stanley Tucci, quoi. Stanley Tucci qui, pendant tout le film, a son visage de « Oh putain, vivant que le tournage se finisse ». Et là, vous allez me dire « Oh, mais Transformers, oh, c'est qu'un film d'action débile. C'est le genre de truc où tu dois éteindre ton cerveau pour bien l'apprécier. Tu veux pas juste arrêter de critiquer ce genre de film ?» Non! Je ne vois pas pourquoi j'éteindrais mon cerveau, organe vital, dois-je le rappeler, pour un film d'action là où Die Hard, Avengers, The Dark Knight, Star Trek, L'Arme Fatale, X-Men, Pacific Rim, Pirates des Caraïbes, Kung Fu Panda ou Matrix ont réussi à m'apporter une bonne dose d'action pour me divertir sans pour autant exiger que j'arrête de réfléchir. Alors même me fait réfléchir durant l'action et m'émouvoir. Que vous ayez une considération aussi pauvre pour le genre du cinéma d'action, c'est votre problème, mais ça n'en fait pas un film excusable. Surtout quand sa stupidité atteint des sommets dans l'insulte, quoi. Heureusement que vous éteignez votre cerveau, parce que sinon vous comprendriez que Michael Bay est en train de vous traiter comme un bébé complètement débile. Et non, je ne déteste pas les films débiles pour autant. Il y en a pas mal que j'aime, comme par exemple G.I. Joe, le réveil du cobra. Mais je les apprécie parce que de l'autre côté, ils me donnent quelque chose de suffisamment satisfaisant, ou parce que leur stupidité est tellement stupide que ça en est drôle. Donc du coup, c'est de l'amour ironique, comme les 3 mousquetaires ou le Street Fighter de Jean-Claude Van Damme. Leur stupidité est amusante. La stupidité de Transformers est juste stupide, voire saoulante. Les 3 premiers films trouvent toujours de quoi suffisamment me satisfaire, mais sa stupidité reste insultante et pas amusante. Et autant j'essaye d'être indulgent avec Michael Bay, autant plus Transformers marche, plus il agit en connard, quoi. Déjà, pour la promo de Transformers 3, il a dit « Oh oui, Transformers 2, il était tout pourri, mais c'est pas ma faute, hein, c'est de la faute de la grève des scénaristes, hein. » 1. Tu as filmé ce scénario, tu as raconté ce scénario. Si tu le trouvais débile, t'avais qu'à le écrire toi, t'es juste le réalisateur, mec. 2. C'est la même excuse que Weiball a utilisée pour justifier la nullité d'House of the Dead. C'est pas de ma faute, c'est à cause du scénario qui est pourri. 3. On ne renie pas comme ça son film, Trouduc. 4. Joss Whedon, lui, quand il y a eu la grève des scénaristes, il a fait en sorte de maintenir la qualité de scénario de ses 2 séries Buffy et Angel. Et il a fait le Dr. Horrible Sing-Along blog pour prouver qu'il y avait une alternative aux séries télé. C'est là que l'on voit la différence entre un vrai réal passionné et un tâcheron complètement con. Et enfin, 5. Quand tu fais la suite d'un film, tu ne démolis pas l'épisode précédent, parce que ceux qui ont aimé l'épisode précédent sont les premiers à venir pour cette suite. Bon oui, tu peux le faire, mais dans le cas d'un reboot ou d'un changement d'équipe, ce qui n'était ni l'un ni l'autre dans le cas de Transformers 3. Et pour la promo du 4, quand on lui a demandé « Qu'est-ce que vous pensez de ceux qui disent que votre saga Transformers elle est toute pourrie ?» Il a répondu « Oh, je m'en fous, ils iront payer pour aller le voir quand même. » Oh, ouais, qu'est-ce qu'ils sont cons ces critiques. Ils savent pas que le principal intérêt du cinéma c'est le pognon. Tu te rends compte que tu viens de sortir une phrase indigne de ces méchants à 2 balles dans les dessins animés pour enfants qui font tout leur truc juste pour le pognon? Et oui, nous allons payer pour aller voir ce film car nous sommes des critiques. Et pour critiquer un film, il faut le voir. Et puis tu t'es pas dit une petite seconde que avec tout le pognon que t'as, il faudrait peut-être te rendre digne de ce pognon? Que tu devrais écouter les critiques les plus récurrentes et essayer de vraiment grandir, de mûrir dans ton cinéma? Bref, faire de vrais bons films. Comme ça, tu vas t'assurer que les gens rachèteront avec plaisir ton film quand il sortira en Blu-ray 4K, Super HD, je sais pas c'est quoi le futur format. Ainsi, tu auras encore plus de pognon et tu auras mieux. Tu auras l'amour des spectateurs. Et tu auras donc encore plus de fans. Hein? Qu'y a-t-il? J'ai toujours pas commencé à parler du film? Ben si, comme je vous l'ai dit, c'est encore une fois la même chose. Donc si je parle des précédents films, je parle mathématiquement du 4. Tu as en effet de nouveaux concepts, mais voilà, ce sont juste des concepts, ce n'est pas une nouvelle histoire. En termes de scénario, le concept, c'est juste des mots. Mark Wahlberg est grosso modo Dean dans Le Géant de Fer. En moins cool. Mark fait de son mieux, mais Bell exploite tellement mal. Il en devient le plus bateau des personnages de films d'action, quoi. Et puis il aurait pu facilement être Shia LaBeouf tant leurs histoires sont similaires. Seulement Shia LaBeouf, après 3 films, s'est dit « Bon les gars, je vous emmerde et je vais baiser Sharon Gainsbourg !» Sinon... Est-ce que ça veut dire que Shia LaBeouf est mort dans cette histoire? Avec le gouvernement qui essaye d'exterminer tous les Transformers, Shia LaBeouf a sûrement essayé de s'y opposer. Est-ce que le gouvernement a tué Shia LaBeouf? Et non, si c'est le cas, je ne suis pas heureux qu'il l'ait tué. Je m'en fiche un petit peu, et puis... c'est quand même un personnage qu'on a eu pendant 3 films.
Il aurait pu avoir un petit adieu, quoi. Et puis j'apprécie l'acteur, hein. Je trouve vraiment qu'il est pas si mal que ça et qu'il est juste incroyablement injustement critiqué par des personnes qui savent pas faire la différence entre un mauvais acteur et un acteur mal dirigé. De plus, je l'ai bien aimé dans Indiana Jones 4. C'était un sidekick très cool et sympathique. Au point que j'aimerais le voir remplacer Indiana Jones. Pff, pas du tout. Indy, c'est Indy, quoi. Mais voilà, Shia LaBeouf, c'était un petit peu son Robin, quoi. Ils sont vraiment injustement hard avec le petit, quoi. En parlant d'injustement critiqué, Katara du dernier maître de l'air joue ici la bimbo blonde qui est là uniquement pour avoir les cheveux au vent et avoir la bouche à moitié ouverte pour montrer à quel point elle est catastrophée, qu'on a eu dans tous les précédents films, en fait. Je commence à avoir de la peine pour cette gamine. À l'heure actuelle, elle devrait être dans une superbe trilogie et tout. Maintenant, elle se retrouve dans Transformers 4. Tout ça parce que les gens préféraient ces films débiles à ça. Elle joue la fille de Mark Wahlberg. Ce qui veut bien sûr dire qu'on aura beaucoup de moments où Mark Wahlberg va agir en gros connard raciste qui va s'énerver dès qu'on s'approche de sa fille. Bonjour, mademoiselle. Redis bonjour à ma fille, connard, j'ai t'éclaté cervicale et la cage thoracique. Papa, arrête. Non, toi, arrête de porter des shorts Rikiki. Va plutôt porter un pantalon et une veste. Mais on est en plein été et on vit dans le Texas. Ouais, c'est pour ça que je te demande de pas mettre la polaire, la burqa et le baril sur la tête. Maintenant, rentre. Au niveau des robots, Optimus et Bumblebee sont de retour, ainsi que le petit robot aux cheveux blancs qu'on avait dans le 3. Que les préférés des fans, quoi. Ce que j'aime bien, c'est que les gens reprochent à Transformers 4 de montrer Optimus comme un gros psychopathe. Genre, il était pas avant. Je veux dire, dans le 2, il a juste arraché le cœur d'un robot à la façon d'un Mortal Kombat, et dans le 3... Prime, je t'ai sauvé. Tu as maintenant une dette envers moi. Nope. Pour ensuite tuer Robo Spock alors qu'il est désarmé, à terre et suppliant qu'on l'épargne. Et ce, froidement. Je veux dire, waouh! Et après on reproche à Superman d'avoir tué Zod, tout ça pour sauver une famille. Bon enfin, Optimus a cette fois perdu tout espoir pour l'humanité. C'est pour ça qu'il est si vénère pendant tout le film. On pourrait croire que Mark Wahlberg qui l'aide, notamment le réparant, ça lui permettrait de voir que finalement l'humanité n'est pas si mauvaise que ça. Mais c'est tellement mal exploité que tu ne sens pas du tout cette évolution. On a juste un petit discours de Mark Wahlberg entre quelques... Et puis si on réfléchit bien... il n'a aucune raison de changer. Alors, enfin réconcilié avec l'humanité? Nope. Quoi? Comment ça, nope? Ton espèce a essayé de me détruire et m'a fait chier depuis que j'ai posé le pied sur ton caillou. Et ce même après que je les ai sauvés 3 fois et que je suis mort pour leur péché. Tu crois que parce que tu m'as réparé, ça va changer quelque chose? Ben... ouais, ça prouve qu'on peut être gentil, non? Ou que t'es le seul bon gars sur une planète de connards méritant de crever, aussi. Ben... tu as une dette envers moi, de toute façon. Nope. Quoi? Je t'ai sauvé 3 fois avant et 10 fois après notre rencontre. Toi, tu m'as réparé 1 fois et sauvé 3 fois. De plus, tu m'as sauvé que pour que je te sauve ta putain d'espèce. Donc c'était pas par bonté d'âme. Tu as une dette envers moi. Donc paye ta dette en allant te faire foutre, toi et ton espèce. Surtout qu'en plus, t'as dit du mal du phénomène, donc va te faire doublement faire foutre. Quant à Bumblebee... c'est quoi la personnalité de Bumblebee? Sérieux, je l'ai jamais capté. Un coup, c'est un gosse limite animal qui se familiarise bien avec n'importe quoi, qui aime son petit humain comme un frère ou un père. De l'autre, c'est un soldat expérimenté badass. Et de l'autre, c'est un petit con qui n'aime pas qu'on le critique. Il change de personnalité quand B veut des gags ou de l'action. Parmi les nouveaux robots... on n'a pas grand chose d'innovant, hein. Un robot vert avec une espèce de veste, vous savez les longues vestes à la Matrix, une espèce de Gimli qui fume un cigare. Oui, maintenant les Transformers fument. Et le plus gros stéréotype japonais qu'on ait jamais vu depuis la série Mask. Vous avez vu la vidéo du jour du grenier, vous savez de quoi je parle. Bon après, les stéréotypes parmi les Transformers, croyez-le ou non, c'est logique. Ouais, vous vous souvenez ? Ils basent quand même leur personnalité sur ce qu'ils trouvent sur internet. Donc s'ils parlent et agissent comme des stéréotypes, c'est parce que notre culture est basée sur des stéréotypes. Donc quelque part, c'est une critique de notre vision des autres cultures. Bon après, oui, je suis sûr que Michael Bay a fait ça juste parce que les stéréotypes comme ça le fait rire, mais... ouais, c'est un putain de racisme, mais bon, dans le scénario, il y a une logique derrière. Et puis de l'autre côté, les humains aussi sont assez stéréotypés. Comme par exemple, tous les Chinois savent faire du Kung-Fu jusqu'à péter la gueule à des Black Ops. Ça, par contre, il n'y a pas d'excuse. Et on a bien sûr le truc sur lequel on a fait beaucoup de pubs, les Dinobots. Des Transformers géants qui se transforment en dinosaures. C'est super cool, non? C'est grosso modo l'armée des morts dans le Retour du Roi. Mais sans le background super cool derrière.
et ils apparaissent à la dernière demi-heure du film. Et on les oublie très vite après. Au niveau du méchant, on a doublé vu qu'on a 2 méchants humains comme dans le 3 et 2 méchants robots aux motivations des plus diverses. Et non, le fait qu'il y ait plusieurs plans de méchants ne veut pas dire que le scénario a été amélioré. Il est juste plus bordélique et ironiquement encore plus je m'en foutiste. Vu que la seule raison de l'existence de ces sous-scénarios, c'est putain de merde! Déjà, on a les 2 méchants du gouvernement qui sont joués par des acteurs très charismatiques, mais qui sont stéréotypés à donf, sans saveur, et surtout très con. Déjà, c'est la pire équipe de Black Ops au monde. Ouais, tu te fous trop bien dans la masse! Alors, on passait par hasard, hein, dans le coin, on s'est un petit peu perdu, donc, vous connaissez le chemin pour le prochain refuge de terroristes? Je veux dire, pour le prochain magasin? Ils ont décidé de tuer tous les Transformers, parce que l'épisode de Chicago leur a prouvé que tous les Transformers sont dangereux. Ah ouais, ça a pas du tout prouvé que parmi les Transformers, il y avait des gentils gars qui essayaient de sauver la planète, même quand on les a chassés de la planète. Et que sans eux, on serait déjà tous morts à cause du plan complètement con des Decepticons qui parodie un épisode de Doctor Who en plus. Non, c'est vrai, le plan des Decepticons dans le 3, c'est grosso modo la prophétie de Noël dans Doctor Who. Eh ouais. Et puis d'ailleurs, pourquoi faire venir Cybertron sur Terre? Vous pouvez emmener les piliers sur Mars, ou Pluton, n'est-ce pas? Vous pouvez aller dans l'espace, après tout. C'est comme ça que Optimus a pu vous prendre de la Lune. Donc vous pouvez faire venir la planète sur une planète morte sans tuer des innocents inutilement, n'est-ce pas? Vous m'emmerdez, Jim. Oui, je sais, j'adore. C'est pour ça qu'on va tuer tous les Transformers en utilisant notre superbe armée de Black Ops et en nous associant à un Transformers. Vous exterminez tous les Transformers en aidant un Transformers? Quoi? Exterminez-le lui aussi si vous croyez que tous les Transformers sont dangereux! Vous n'avez même pas besoin de lui pour combattre des Transformers. On a bien vu dans le 3 que vous aviez une armée entraînée pour combattre des robots géants comme ça. Même que cet entraînement a été mené avec des Transformers. En fait, vous avez échangé une alliance avec des Transformers contre une alliance avec des Transformers. Rien n'a changé. Putain, le gouvernement est plus con que le vrai gouvernement dans ce putain de film. Bon, enfin, de l'autre côté, le gouvernement essaye de créer leur propre armée de Transformers. Ok, va te faire foutre! Tous les Transformers sans distinction sont un danger pour toute la planète. C'est pour cela que nous allons nous associer à un Transformers et créer une armée de Transformers. On vous laisse vraiment diriger la CIA? Ok! On est déjà à un gros niveau de conneries là! Espérons que ça s'aggrave pas parce que sinon je vais devenir dingue! Donc oui, ils fabriquent leur propre armée de Transformers en basant leurs recherches sur les restes de Mega. Mais oui! Faites-vous votre propre armée de Transformers en vous basant sur le seul Transformers qui a failli détruire la planète 3 putain! Pourquoi ils n'ont pas pris les restes d'un autre Transformer, genre un Autobot? Avec eux, au moins, tu peux être sûr qu'ils vont pas essayer d'exterminer la planète dès que tu appuieras sur le bouton ON. Et encore, en plus j'adore Stanley Tucci à un moment, il dit « Eh, pourquoi le robot qu'on fait en se basant sur Megatron, il ressemble à Megatron, c'est n'importe quoi !» Oh, je sais pas, hein, peut-être parce que vous vous passez sur Megatron, bande de cons. Même le nom que vous lui avez donné à ce putain de robot, Galvatron. Vous avez récupéré 5 putains de lettres de son nom! Bon alors demain on va créer un moyen de guérir le cancer basé sur le nucléaire, le sang d'Hitler, le moustique chikungunya et les ovules de Paris Hilton qui aura la possibilité d'exterminer n'importe quelle cellule. Et on appellera ce projet le fils de Satan et de Saddam Hussein. Et donc oui, quelle surprise! Megatron revient d'entre les morts! Pour la 2e fois! Salut Jean Grey, ça va? Salut, beau gosse. Oh, salut Dallet Jackson, comment ça va? Tu me dois toujours 5 $. Oh, salut Kelly. Et pour le coup, ils ont même repris le coup de Megatron mis en sommeil par le gouvernement qu'on avait dans le premier film. Preuve de plus qu'ils répètent juste le premier film, encore et encore. Mais enfin, les cons du gouvernement aident le méchant Transformers à récupérer Optimus Prime. Et en échange, je vous donnerai l'arme la plus dangereuse de l'univers. La graine. Cool. Seulement, on va peut-être changer le nom parce que c'est un peu nul comme nom de code. Ceux qui lui ont donné ce nom ont une intelligence dépassant votre imagination. Alors... Ouais, super imagination, vous dites ça, mais... La graine, quoi. Vous... Bon, ok, vous avez pas tort. Je leur avais proposé le dans ta gueulard, mais ils ont dit non. Ah, voilà. Là, c'est bien comme nom.
Dans ta gueulard, ça a de la gueule. Une arme qui a notamment servi à tuer tous les dinosaures. Véridique. Il est complètement con ce Michael Bay. Il sait pas qu'en fait les dinosaures ils ont été envoyés dans une autre dimension à l'impact de l'astéroïde. C'est une arme qui est capable de dévaster une ville entière et des millions de vies pour laisser place à du métal fondu. Métal qui sert à fabriquer les Transformers. Et ils comptent faire péter la graine dans un coin désert où ils pourront récupérer le métal pour faire leur armée de Transformers. Mais Megatron... Oh, pardon. Galvatron veut la récupérer pour détruire une ville parce que c'est un gros connard et faire sa propre armée de Transformers pour dévaster la planète. Ouais, il a été construit par les cons du gouvernement. Pas étonnant que du coup ils deviennent aussi cons qu'eux. Je veux dire, pourquoi t'embêter à choper la graine, à te faire remarquer auprès des Autobots et foutre un maximum de merde alors que les humains sont en train de la construire, ta putain d'armée? T'as qu'à attendre 2-3 ans et tu auras la Terre sur un plateau d'argent, connard! Amateur. Du coup, le seul méchant qui n'est pas complètement con, c'est le méchant Transformers qui aide les cons du gouvernement. Bon, il est quand même un petit peu con parce qu'il lui faut quand même 2 heures pour capter qu'il lui manque la moitié de son vaisseau. Mais bon, le un petit peu con est toujours moins con que les gros cons, donc il sert les créateurs qui en ont marre des conneries de leur création, à savoir les Transformers, et ont donc décidé de les détruire parce que ces derniers se sont trop éloignés de leur raison d'existence. Waouh! Les films sont tellement pourris que même Hasbro veut les détruire, ça y est. À tous les coups, ils se sont dit, ça sert à rien de continuer avec cette saga. My Little Pony est plus mature et plus intelligent que ça. Et d'ailleurs, c'est même pas une blague, hein. J'ai vu les 2 premiers épisodes de My Little Pony et c'est vrai que c'est plus intelligent et plus mature que Transformers. Et plus drôle. Ah, et aussi plagiat de Prometheus. Ah, quoique, peut-être qu'ils existaient déjà dans le dessin animé d'origine. Est-ce qu'ils existaient dans le dessin animé d'origine, les créateurs? Ah bah alors c'est Prometheus qui a plagié Transformers. Rien d'étonnant des deux côtés en fait. Bon, enfin, c'est un méchant qui aurait pu être intéressant et apporter un super thème sur la création, sur le droit de vie, sur notre raison d'existence et tout. Malheureusement, il est très chiant. Son design est moins moche que Megatron, mais il est quand même assez simpliste et le personnage en lui-même est juste vide. Au final, il en devient même encore plus oubliable que Megatron, quoi. Il fait vraiment pâle figure à côté de Robospock. Le seul truc vraiment cool avec lui, bah, c'est son vaisseau, avec ses trophées, avec ses trucs qu'il collectionne et tout. Bon, après, j'ai pas compris à quoi ça sert, la lumière qui clignote et les flammes qui sortent de partout, mais bon. C'est le vaisseau d'un méchant! Et pour les thématiques que les créateurs pouvaient apporter, bien sûr... Faut vraiment que je change ma bouteille de gaz. C'en est à un point où à la fin du film, quand on se met à reparler des créateurs, tu te dis « Oh ouais, c'est vrai, le film devait parler de créateurs, ouais !» Nos héros font la même réconciliation, le même regard tendre, le même « je t'aime » qu'on a à la fin de chaque Transformers. Et Optimus nous fait son traditionnel discours hors sujet. D'accord que le film devait parler du but de la vie, mais... au final, t'as parlé de tout sauf le but de la vie, donc le discours, au final, il paraît hors sujet quand tu dis il y a beaucoup de mystères dans l'univers, mais qui nous sommes n'en fait pas partie. Donc en gros, ton discours, il sert à rien juste pour donner un air super intelligent. Même ceux qui aiment cette saga de merde ne cherchent pas de l'intelligence, alors arrête un petit peu, quoi. Bon, enfin, c'est là qu'il se passe un truc exceptionnel. Un truc qui promet du changement. De vrai changement. Optimus part dans l'espace, emmenant avec lui la graine, en disant que s'il reste sur Terre, il ne fera qu'attirer les créateurs, et donc mettra la Terre en danger. Et il dit, dans son traditionnel discours de fin, « Ici Optimus Prime, et ceci est un message destiné à mes créateurs. Laissez la planète Terre tranquille, parce que je viens vous péter la gueule !» Oh mon Dieu! Mais Transformers 5 a l'air génial! Enfin, ils vont dans l'espace et promettent des batailles dans l'espace ou sur d'autres décors qu'une putain de ville ou un putain de désert! Ils partent enfin affronter un nouvel ennemi dont on ne sait absolument rien de leur pouvoir ou de leur potentiel de destruction! Oh mon Dieu! Toutes les possibilités! Tous les champs de bataille! Tous les enjeux! Tous les... Oh mais pourquoi je cherche? C'est évident qu'il va quand même répéter l'histoire. Optimus va revenir sur Terre pour nous refaire la scène où les Autobots arrivent sur Terre. Les créateurs vont quand même chercher à détruire la Terre. Optimus va aborter sa merde chez Mark Wahlberg et va l'humilier. Mais Mark Wahlberg va quand même l'aider. Ils vont à nouveau démolir Chicago, je ne sais quelle ville. Et ils vont le refaire encore et encore et encore. Tant qu'il y aura des cons qui rachèteront le même produit sans s'en rendre compte. La réalisation est toujours aussi bayesque. À savoir couleurs surexposées, angle en contre-plongée pour montrer tous les personnages qu'on croise, même les humains, ce qui ne sert absolument à rien. Et durant les scènes d'action, il tient un peu mieux la caméra que dans le 1, mais c'est tout de même assez téléfilm et la plupart du temps, il remue bien quand même.
Surtout quand c'est inutile. Il utilise aussi pas mal de ralentis qui ne servent absolument à rien. Je veux dire, à quoi ça sert le ralenti sur le mec qui approche ses deux doigts de l'oreille? Le montage est trop speed et laisse place à aucune émotion ou aucun développement de personnage. Pire, c'est tellement mal fait qu'il plante même pas le décor. T'as quelquefois l'impression que les personnages ils se téléportent d'une scène à l'autre. Les angles sont moches, les robots sont mal cadrés. Lors d'un combat entre deux robots, on se focalise plus sur une course de rallye. La caméra remuante donne un moment l'envie de gerber. Bref, y a pas 50 000 façons de le dire. Un film avec le cul. La 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 la. En plus de ça, les scènes d'action sont moins ambitieuses. Et je dis moins ambitieux que le 1. Dans le 3, on détruisait carrément une grande ville. Dans celui-là, on effleure quelques bâtiments, on fait péter une baraque et on fait un combat final dans un quartier industriel. Mark Wahlberg se débrouille bien avec son alien gun, mais rien d'exceptionnel. Au final, l'épisode, il fait presque suite directe en DVD, quoi. En gros, c'est divertissant si vous oubliez les 3 précédents films. Ou les 10 dernières années de blockbusters. Dans ce cas, si vous n'avez pas vu les 3 premiers films, ça ne vous intéresse pas de voir le 4e. Et si vous avez vu les 3 premiers films, le 4 sera vraiment mou à côté du reste et... oh, voilà pourquoi c'est complètement con de faire la même chose à chaque film. L'humour est cette fois moins lourd et moins cracra. Il est pratiquement inexistant même. En particulier dans les moments où il essaye d'être drôle. Le seul gag que j'ai bien aimé, c'est quand Mark s'écrase avec un vaisseau alien sur une voiture. Le conducteur se plaint genre « J'espère que vous avez une bonne assurance !» Et Mark lui répond « C'est un putain de vaisseau alien, mec! Trouve-toi une putain d'assurance qui couvre ça, tête de con! Chérie, donne-moi mon alien gun !» Mais bon, Ben trouve le moyen de foutre en l'air ce moment drôle en mettant un rythme beaucoup trop long et en transformant ce passage en véritable pub pour une boisson que je connais pas. Je déteste qu'on critique le placement produit parce que généralement c'est juste des éléments du décor. C'est comme critiquer le mauvais temps dans une scène, quoi. Mais là, c'était vraiment de la pub. Même la façon dont ils filment les voitures, ça fait vraiment pub pour une voiture, quoi. Ça fait pas film. Limite si tu rajoutes pas le logo et le slogan de la pub. Et les dialogues... oh mon dieu. Oh mon dieu. Je crois que j'ai pas entendu de dialogue aussi stupide depuis The Spirit, quoi. Voici quelques exemples des pires dialogues du film. Jamais, c'est maintenant. Mon visage est mon mandat. Je n'ai pas d'âme, c'est pour ça que je n'ai pas peur. Sans parler de la relation entre Mark et Katara, quoi. C'est entièrement composé d'expositions. Pour qu'ils aient l'air de tout sauf de vrais humains. Je suis ton père. Ta naissance était le plus beau jour de ma vie. Je t'ai élevé à faire... Je t'ai juste demandé le sel. Il y a un autre personnage, c'est l'exact contraire. C'est une blonde travaillant avec Stanley Tucci, avec qui elle est très familière, mais... qui c'est cette conne? Sérieux, on ne sait jamais qui c'est. Est-ce que c'est sa femme? Est-ce que c'est sa sœur? Sa cousine? Sa belle-sœur? Son amie d'enfance? C'est qui, madame la blonde, qui parle, là? Il faut virer ce scénariste. C'est le pire scénariste du monde. La musique, quant à elle, est... géniale. Non, sérieux, la musique est le seul truc qui vaut vraiment le coup dans cette saga. La musique des films Transformers est épique, pleine d'émotions, est travaillée, passionnée, marquant et surtout se renouvelle. Ironiquement, l'exact opposé des films eux-mêmes, quoi. Et pourtant, c'est toujours le même compositeur, Steve Jablowski, un des padawans dans Zimmer. Le thème des Transformers n'est d'ailleurs utilisé qu'une seule fois. Le reste du temps, c'est que des musiques inédites, et de très bonnes musiques inédites. Même les sons sont inédits. Je crois que c'est la première fois qu'on entend une guitare à cordes dans cette saga. Il a même fait un thème très cool et intimidant pour le méchant. C'est le seul truc marquant chez ce personnage, en fait. Et il utilise même de façon très intéressante la chanson que Imagine Dragons a fait pour le film. Ouais, ils ont enlevé leur groupe traditionnel Linkin Park et ont mis à la place Imagine Dragon, pour vous dire à quel point ils se renouvellent. En parlant de dragon, c'est qui déjà le chanteur attitré de la saga Dragon de DreamWorks? Sega fucking Ross. Mais enfin ouais, la musique fait un meilleur travail que Michael Bay, quoi. Elle est plus concernée, plus passionnée, et elle raconte mieux l'histoire que le film lui-même. Il a fait une superbe musique pour les Dinobots. Quand tu l'entends, tu penses à un peuple qui se réveille, qui revenait de ses cendres, et qui part pour livrer cette dernière bataille. C'est la revanche d'un peuple déchu. Et qu'est-ce que Michael Bay en fait? Il reprend un gag du Fils du Masque. Dans la dernière bataille, il utilise un couplet de la chanson d'Imagine Dragons disant « Une dernière fois avant que je parte, la dernière action d'un héros à bout de souffle. Il est à terre, il est mourant, mais il dépense quand même toute son énergie pour vaincre l'ennemi, pour sauver la Terre une fois de plus. Je m'en fous de crever.
Juste, laisse-moi un petit peu de temps pour sauver mes amis. Eh ben, il en fait une scène où Optimus est coincé dans un coin, tandis que les autres continuent la bataille sans émotion ou tension, parce que on sait très bien comment ça va se finir. Un des héros va se retrouver coincé, Optimus va se libérer la dernière seconde pour tuer le méchant avant qu'il tue le gentil, voilà. Bref, le film est une grosse bose. Est-ce que c'est le pire de la saga ? Disons qu'il est à égalité avec le 2, parce que le gouvernement y est aussi con que le scrotum d'un Decepticons. Mais la musique est géniale, donc prenez la BO, elle est très sympa. Au moins la BO c'est être calme et imposer une belle ambiance, contrairement au film. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à laisser des commentaires, à liker ou à t'abonner. Et rendez-vous dans la boîte magique de voxmaker.fr où Michael J vous parlera de... ceci. Ah et ouais, j'ai oublié de parler du petit ami de Katara dans le film. Il existe. Comme ça a donné avec le X-Men de Bryan Singer ou le Star Trek